Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va réagir à un article de chez Frandroid qui va nous dire un petit peu les iPhones qui vont être mis à jour vers la prochaine version d'iOS 27. Donc le but de ces vidéos, ça va être un petit peu de vous dire ça, donc on va réagir à cet article-là. D'ailleurs, Frandroid qui font des très très bons articles, je pense que énormément de gens connaissent. Donc au passage, petit big up à eux, mais on est parti du coup, on va réagir un petit peu à tout ça. Donc les iPhones qui ne vont plus être mis à jour. Donc on s'en doute un petit peu déjà, mais on va voir l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, le Pro Max en iPhone 11 et l'iPhone SE 2020 de deuxième génération. Donc ça, l'iPhone SE 2020 deuxième génération, je vais un petit peu revenir dessus parce que malheureusement j'en ai un que je me sers encore pour gérer sur d'autres vidéos, pas sur cette chaîne. Mais en gros, le truc vraiment, c'est pas mal. Enfin, ça fait encore le taf, quoi. Ça peut encore dépanner. Après, bien sûr, le téléphone, j'ai observé quelques petits ralentissements. Quand j'avais fait déjà la mise à jour d'iOS 26, le téléphone était vraiment dans le mal au début. Il s'est mis à chauffer, etc. Donc voilà. Donc je pense ouais, que c'était vraiment la fin. Après, on est quand même sur un téléphone qui a 6 ans à peu près. Donc après, voilà, c'est un petit peu normal. Mais c'était quand même assez surprenant d'avoir un iPhone encore avec un bouton, avec un tout petit écran, avoir cette version d'iOS 26. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais vraiment après, au bout d'un moment, bien sûr, les iPhones deviennent obsolètes. Donc apparemment, les iPhones de la série 12 et récents seraient encore mis à jour. Donc ça, bah, c'est plutôt pas mal. Donc la liste des iPhones mis à jour avec une nuance. Donc après, bien sûr, c'est pas une précision à 100%, mais ça peut nous donner déjà un ordre d'idée. Pour ma part, dans mon cas, je suis sur un 13 Pro. Donc au final, d'année en année, l'écart vraiment se diminue. Donc 13 Pro, ça va vraiment, au bout d'un moment, de toute façon, on va arriver à ça. Donc sur iOS 27, on a avec Apple Intelligence, donc ça c'est tous les iPhones à partir du 15 Pro, donc les 16 Pro, etc. ou le nouveau Siri, donc de l'iPhone 15 Pro et normal, non pas le Pro, pas le normal, excusez-moi, donc iPhone 15 Pro jusqu'au 17, et après on a iPhone 15 jusqu'au SE, donc ça c'est les dernières 100, ok ouais, donc iPhone 12, donc à mon avis iPhone 12 ce serait aussi sa dernière version je pense. Et après, on aura encore dans 2 ans pour le 13 Pro, ou 3 ans pour le 13 Pro, et ainsi de suite. De toute façon, au bout d'un moment, vous voyez, ça se creuse, parce que le 13 Pro est sorti en 2022, il me semble. Je l'avais acheté, ça faisait 1 an ou 2 qu'il était sorti, donc voilà. Au bout d'un moment, de toute façon, ça commence à baisser au niveau de ça. Donc voilà, donc après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez comme modèle d'iPhone. Ça m'intéresse toujours, de toute façon, je sais qu'il y a des gens qui vont être sur un iPhone 11, etc. Je pense que vraiment, quand tu es sur un iPhone 11 ou même un SE, je pense que pour toi, il est temps de changer. Alors, à la plupart du temps aussi, il y en a pas mal qui sont sur iPhone SE qui vont passer sur des 16E ou des 17E. Sachant que c'est des modèles qui sont assez excellents, sauf je trouve le 17E qui vient de sortir. J'ai fait une petite vidéo vraiment vite fait dessus. Le 17E, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Après, le 16E, il a baissé un peu en prix pour celui qui veut un usage assez classique, à peu près comme le SE, mais en plus grand. Ça peut faire le taf. Après, quand tu es sur des 11 Pro, des choses comme ça, voilà, tu passes sur un modèle un peu plus gros. Soit tu craques pour un 17 ou bientôt pour les nouveaux qui vont sortir. Donc si on t'es plus raisonnable et tu prends un modèle un peu plus des années avant. Voilà, sachant que je trouve un modèle qui passe vraiment encore assez bien, ça va être au niveau du 14 Pro. 15 Pro, c'est vraiment assez intéressant encore. C'est pas des modèles super chers. Après, bah, bien sûr, si tu as acheté des tout derniers modèles, le 17 est un très très bon modèle parce que vous avez le 120 Hz, c'est en promotion, donc ça c'est vraiment bien. Honnêtement, celui qui s'en fout de l'appareil photo, il prend un 17, ça fait largement le taf. Et dans mon cas, tu vois, c'est dommage parce que j'ai besoin de ce capteur photo à l'arrière. Mais au niveau design, j'avais bien aimé le 16, ouais, le 17. Je trouve c'était pas mal. Donc en vrai, ce sera vraiment à vous de voir de toute façon. Mais voilà, je vous présente un petit peu les versions. Donc grand merci à Frandroid pour cet petit article là, voilà. Et moi sur ce, je vous dis à de prochaines vidéos.